Voulez-vous connaître votre niveau d'anglais actuel? Eh bien, découvrons-le ensemble. Aujourd'hui, je vais vous poser 30 questions en anglais pour évaluer votre niveau selon le cadre européen commun de référence pour les langues CE-CRL. À la fin de cette vidéo, vous saurez si vous êtes A1, B1 ou même C2. Prenez une feuille pour noter vos réponses car nous allons commencer tout de suite. Les 10 premières questions sont pour les débutants. Vous verrez 3 phrases et vous devez choisir celle qui est correcte. Prêt? Question 1. He have a new shirt. He has a new shirt. He has new shirt. La bonne réponse est he has a new shirt. En anglais, au présent simple, on utilise has avec les sujets he, she, it et have avec I, you, we, they. Exemple, she has a boyfriend. Question 2. Ornella lives in Gabon. Ornella lives at Gabon. Ornella lives on Gabon. La bonne réponse est Ornella lives in Gabon. Quand on parle d'un lieu où quelqu'un habite, on utilise in pour les villes, états ou pays et on pour les rues ou étages. Exemple, Ornella lives in Gabon. Mary lives on the 3rd floor. Question 3. I am come from Senegal. I am coming from Senegal. I'm from Senegal. La bonne réponse est I'm from Senegal. Pour parler de vos origines, utilisez sujet plus verbe to be plus from. Exemple, Fatima is from Mali. Kwadio is from Côte d'Ivoire. Question 4. My daughter have 3 years old. My daughter has 3 years old. My daughter is 3 years old. La bonne réponse est My daughter is 3 years old. En français, on utilise le verbe avoir pour parler de l'âge, mais en anglais, on utilise le verbe être, to be. Exemple, My daughter is 3 years old. Question 5. Are you going to call her tomorrow? Are you calling her tomorrow? Are you going call her tomorrow? La bonne réponse est Are you going to call her tomorrow? Pour parler de projet futur, on utilise going to suivi de la forme de base du verbe. Exemple, going to see, going to meet, going to call her tomorrow. Question 6. Where is the most closer subway station? Where is the most close subway station? Where is the closest subway station? La bonne réponse est Where is the closest subway station? Dans cette phrase, on utilise la forme superlative de l'adjectif plus EST. Exemple, oldest, newest, closest. On utilise most uniquement pour les adjectifs de 3 syllabes ou plus, most important, most comfortable, etc. Question 7. Did you work yesterday? Did you worked yesterday? Do you work yesterday? La bonne réponse est Did you work yesterday? Quand un mot comme yesterday indique le passé, on utilise le past simple. Pour poser une question, commencez avec did et la base du verbe. Exemple, Did she eat last night? Did they swim yesterday? Question 8. Cedric can too speak English. Cedric can speaks English. Cedric can speak English. La bonne réponse est Cedric can speak English. Avec les verbes modaux comme can, could, may, might, on utilise la forme de base du verbe. Exemple, I should go. You might eat. Cedric can speak English. Question 9. I started learning Spanish before 4 years. I started learning Spanish 4 years ago. I started learning Spanish the last 4 years.
La bonne réponse est I started learning Spanish 4 years ago. Pour parler d'un moment précis dans le passé, on utilise ago. Exemple, she finished her homework 2 hours ago. I started learning Spanish 4 years ago. Question 10. There is some coffee in my cup. There is some coffees in my cup. There is many coffee in my cup. La bonne réponse est There is some coffee in my cup. Le mot coffee est un nom indénombrable, tout comme water, milk ou gas. Quand on parle de quantité de ces éléments, on ne peut pas utiliser des articles comme a ou de, ni des quantificateurs comme many qui s'appliquent au nom dénombrable. Félicitations, vous avez terminé la portion débutant du test. Si vous avez répondu correctement à 6 questions ou plus, votre niveau est probablement à 1 ou supérieur. Si vous avez répondu correctement à 9 ou 10 questions, votre niveau est probablement à 2 ou supérieur. Excellent travail! Écoutez, si vous êtes intéressé à ce qu'on vous tienne la main pour améliorer rapidement votre niveau d'anglais, sachez que nous avons un programme d'immersion anglaise sur mesure pour les francophones comme vous. Nous avons déjà aidé des milliers de francophones dans plus de 60 pays du monde à parler couramment anglais. Cliquez sur le lien en bas de cette vidéo, renseignez vos informations et nous vous contacterons pour vous aider à parler rapidement l'anglais. Alors revenons à nos moutons. Les questions suivantes sont pour les niveaux intermédiaires B1, B2. Comme toujours, choisissez la bonne réponse pour chaque question. Prêt? Question 1. Have you finished your homework? Did you finish your homework? Do you finished your homework? La bonne réponse est Have you finished your homework? Dans cette phrase, on parle d'une action passée, mais sans mentionner un moment précis. On doit donc utiliser le present perfect tense. Exemple, Have you finished your homework? Question 2. Your 5-year-old son is handsome. Your 5-year-old son is handsome. Your 5-year-old's son is handsome. La bonne réponse est Your 5-year-old son is handsome. Ici, 5 ans est un adjectif car il décrit l'enfant. Et en anglais, les adjectifs sont toujours au singulier. Exemple, a $20 book, a $1 million house, a 5-mile race. Question 3. Musa asked his boss to get a raise. Musa asked his boss to have a raise. Musa asked his boss for a raise. La bonne réponse est Musa asked his boss for a raise. Dans cette phrase, nous utilisons ce qu'on appelle en anglais a collocation, qui sont des mots qui vont souvent ensemble. Par exemple, to ask for a raise. Musa asked his boss for a raise. Question 4. If I eat too much, I'll be sick. If I eat too much, I'll be sick. If I eat too much, I'd have been sick. La bonne réponse est If I eat too much, I'll be sick. Cette phrase parle d'une condition qui pourrait réellement se produire. On utilise donc la structure du premier conditionnel, c'est-à-dire if plus présent simple suivi d'un résultat au futur simple. Exemple, If Sonia misses the train, she will be late. If you study for the quiz, you'll get an A. If I eat too much, I'll be sick. Question 5. My brother hasn't gone skydiving and so have I. My brother hasn't gone skydiving and so haven't I. My brother hasn't gone skydiving and neither have I. La bonne réponse est My brother hasn't gone skydiving and neither have I. On utilise so pour répéter une phrase positive et neither pour une phrase négative. Exemple,
My sister likes sushi and so do I. My brother hasn't gone skydiving and neither have I. Question 6. The car broke off while we were driving. The car broke out while we were driving. The car broke down while we were driving. La bonne réponse est the car broke down while we were driving. To break down est un phrasal verb qui décrit une machine qui a cessé de fonctionner. To break off décrit une partie qui se détache d'un tout. He broke off a piece of his bread and gave it to the child. To break out veut dire s'échapper. The inmate broke out of prison. Question 7. It rained all night. It rained all the night. It rained the all night. La bonne réponse est It rained all night. En anglais, all night est l'équivalent de toute la nuit en français, mais ce n'est pas une traduction littérale. Autrement dit, on ne dit pas all the night. Vous pouvez aussi dire the whole night ou the entire night. Exemple, he drove all morning. Aisha worked all day. It rained all night. Question 8. If I were you, I wouldn't worry too much about it. If I were you, I won't worry too much about it. If I were you, I wasn't worrying too much about it. La bonne réponse est If I were you, I wouldn't worry too much about it. Cette phrase utilise une condition imaginaire ou irréelle. Donc on applique le second conditional, c'est-à-dire if plus simple past suivi de would plus la forme simple du verbe. Exemple, if he were rich, he would buy a yacht. If she wanted a dog, she would get one. If I were you, I wouldn't worry too much about it. Question 9. When Rebecca was a kid, she was used to play soccer. When Rebecca was a kid, she used to play soccer. When Rebecca was a kid, she was used to playing soccer. La bonne réponse est When Rebecca was a kid, she used to play soccer. L'expression used to plus la forme simple du verbe décrit une action qui arrivait régulièrement dans le passé et qui a cessé dans le présent. Exemple, I used to work in an office. They used to live upstairs. She used to play soccer. Attention aux expressions similaires. To be used to something décrit une habitude actuelle. Kojo is used to waking up at 3 in the morning. Et c'est vrai en plus. Je me réveille maintenant à 3 heures du matin. To get used to something signifie s'adapter ou tolérer quelque chose. She got used to the loud noise of her kids after working from home for so long. Question 10. The manager was tired because he was working all day. The manager was tired because he had been working all day. The manager was tired because he worked all day. La bonne réponse est The manager was tired because he had been working all day. L'action de travailler toute la journée s'est déroulée sur une période avant que le manager ne soit fatigué. Quand deux actions se produisent dans le passé, la première action est au past perfect continuous, action prolongée. La deuxième action, c'est-à-dire l'action la plus récente, est au simple past. Exemple, the manager was tired because he had been working all day. Félicitations, vous avez terminé la section intermédiaire du test. Si vous avez répondu correctement à 6 questions ou plus, votre niveau est probablement B1 ou supérieur. Si vous avez répondu correctement à 9 ou toutes les 10 questions, eh bien votre niveau est probablement B2. Excellent travail. Au fait, avez-vous aimé la vidéo? L'avez-vous partagée avec vos amis? Êtes-vous déjà abonné à la chaîne? Avez-vous activé la cloche de notification pour ne plus jamais rater mes vidéos? Je vous attends. Ok. Passons maintenant à la section avancée du test.
Ces questions sont un peu plus complexes, mais ne vous inquiétez pas. Si vous ne connaissez pas toutes les réponses, continuez et faites de votre mieux. Prêt? C'est parti. Question 1. Fill in the blank. It's a good idea, but it's very impractical, unpractical, non-practical. La bonne réponse est impractical. Cela signifie irréaliste ou difficile à réaliser. It's a good idea, but it's very impractical. Question 2. Creative people need to think beyond the pale, in someone else's shoes, outside the box. La bonne réponse est outside the box. To think outside the box signifie être original ou trouver des idées nouvelles. Beyond the pale veut dire quelque chose d'inacceptable ou choquant. To put yourself in someone else's shoes veut dire essayer de comprendre le point de vue d'une autre personne. Question 3. After her trip to Zimbabwe, she will have visited more than 35 countries. She has visited more than 35 countries. She will have been visiting more than 35 countries. La bonne réponse est she will have visited more than 35 countries. Nous parlons ici d'un événement futur accompli à un moment donné. L'événement est visiter plus de 35 pays quand? Après son voyage au Zimbabwe. Pour cette raison, nous utilisons le future perfect tense. After her trip to Zimbabwe, she will have visited more than 35 countries. Question 4. She's going to quit her job. She's completely under it, over it, past it. La bonne réponse est she's completely over it. L'expression to be over something est un phrasal verb qui signifie ne plus s'intéresser à quelque chose ou en avoir assez. Exemple, Mamadou and Amina broke up last month, but he's definitely still not over her. Question 5. Blank a team of researchers for a decade, Chantal felt confident in her leadership abilities. Est-ce que c'est leading, having led, ou bien having to lead? La bonne réponse est having led. Quand une phrase commence par un verbe, on utilise le gérondif, c'est-à-dire la forme en ing. Cependant, comme cette action fait référence au passé, nous utilisons la forme parfaite du gérondif, c'est-à-dire having plus le participe passé. Exemple, eating healthy is good for you. Drinking too much alcohol is bad for you. Having led a team of researchers for a decade, Chantal felt confident. Question 6. I don't mean to be precautious, but I'm not sure that color looks good on you. I don't mean to be presumptuous, but I'm not sure that color looks good on you. I don't mean to be perilous, but I'm not sure that color looks good on you. La bonne réponse est presumptuous. Cela signifie être trop audacieux ou direct dans ses propos. Question 7. The contract was ready to be signed, but then the client backed up, backed down, backed out. La bonne réponse est backed out. To back out est un verbe à particules qui signifie se retirer d'un engagement. To back up décrit une voiture qui fait marche arrière. Et to back down veut dire céder dans un conflit. Question 8. If Paul had been leaving a bit sooner, he would have arrived on time. If Paul had left a bit sooner, he would have arrived on time. If Paul left a bit sooner, he would have arrived on time.
La bonne réponse est had left. Dans cette phrase, nous imaginons une situation hypothétique ou irréelle dans le passé. Ceci correspond à la structure du third conditional utilisé pour parler d'une situation hypothétique dans le passé. La proposition if, situation imaginée, est au past perfect. Le résultat irréel est au present conditional, would have, plus le participe passé. Exemple, if they had offered me the job, I would have taken it. If she had come home earlier, she would not have missed it. If he had studied for the exam, he would have passed. Question 9. The new associate didn't really get in trouble. They just gave him a pat on the back, a slap on the wrist, a chip on the shoulder. La bonne réponse est a slap on the wrist. A slap on the wrist est une expression idiomatique qui signifie une punition très légère. A pat on the back est un petit geste de félicitation. To have a chip on one shoulder est utilisé pour décrire une personne qui pense avoir été traitée injustement. Question 10. Coach Kojo asked that his students' responses be no shorter than 500 words. Coach Kojo asked that his students' responses be not shorter than 500 words, ou bien Coach Kojo asked that his students' responses be no more short than 500 words. La bonne réponse est no shorter. Lorsque vous voulez nier un adjectif comparatif, shorter, bigger, faster, etc., utilisez no. Exemple, he ran no longer than 5 miles yesterday. Félicitations, vous avez terminé la section avancée du test. Si vous avez trouvé 6 bonnes réponses ou plus, votre niveau est probablement C1. Si vous avez trouvé 9 ou 10 bonnes réponses, vous êtes probablement C2, c'est-à-dire proche d'un niveau natif. Great job! Et si vous n'êtes pas encore à ce niveau, pas de panique. Comprenez qu'il faut souvent des années de pratique pour y arriver, alright? Continuez à pratiquer et à persévérer, ok? Et si vous avez aimé cette vidéo, je suis sûr que celle-ci vous plaira aussi. Cliquez dessus et regardez-la maintenant, tout de suite, alright? It's Coach Joe, your English coach. Take care, guys.